On est totalement à la disposition de l'animal. On doit avoir un œil extrêmement professionnel pour déceler le moins de problèmes. Donc c'est pas à nous d'obliger l'animal de se mettre là, c'est à nous de déplacer les points chauds pour mettre ça. Mais c'est normal, c'est nos hôtes, c'est des animaux extrêmement importants pour nous, quoi. La première chose, c'est comme je disais avant de mettre la main sur les outils, c'est déjà d'observer l'environnement, d'observer leurs animaux et d'observer l'environnement. On a toute une armée qui se déploie sur le zoo. Ça, c'est ce qu'on appelle les enrichissements du milieu. On a une équipe qui est assez prolifique pour ça. Et donc ils vont changer au fur et à mesure, ils vont pas toujours mettre la même chose. Et là, il y a les résultats, où ils vont mettre en face un petit peu le résultat de leurs enrichissements. Est-ce que ça a eu du succès ou pas? Donc là, ce qui se passe, c'est que les soigneurs à cette heure-ci conditionnent l'enclos dehors. Je trouve que c'est des espèces qui sont fascinantes, de par leur morphologie, mais aussi de par leur physiologie. C'est des espèces, vous voyez, elles ont exactement le même nombre de vertèbres cervicales que nous, hein. Il y en a 7, sauf qu'elles font 45 cm en moyenne. Ici, on a essentiellement des soigneurs qui vont travailler au contact d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens. Ce que vous entendez derrière moi, c'est l'élevage de grillons. Donc on élève des criquets, on élève des grillons. Vous avez des baies vitrées qui vous autorisent à avoir un certain champ de vision et à rentrer dans le monde de l'animal. Mais c'est le visiteur qui est dans les lieux des animaux et pas l'inverse. Notre travail, c'est d'adapter parfaitement l'environnement à l'animal. Donc là, vous voyez, sur ces espèces-là, on a des lampes chauffantes. Pour des raisons de présentation, un animal, sa phase, eh bien d'hivernage, c'est pas bien. Donc du coup, on a deux jeux d'animaux. Une espèce qui sera en train de faire son hibernation, quelle que soit la saison, une autre qui est en présentation, et après, on switch. C'est le moment à l'un d'aller hiberner, on le met dans un endroit frais, et hop, on respecte complètement son cycle biologique. On a des animaux qui sont nocturnes, crépusculaires, semi-crépusculaires, etc. Donc en fait, ils colonisent l'espace, on les voit jamais comme ça, ils sont là par terre, etc. Donc il y a vraiment un monde la journée, puis il y a un autre monde la nuit. C'est un petit peu eux qui gèrent en fonction du moment, quoi.